8 millions de Maliens sont appelés à élire leur président ce dimanche. Les enjeux de cette élection sont nombreux, mais la sécurité reste les principales préoccupations des Maliens. Le Mali vit une période d'instabilité depuis 2012 avec des attaques et une présence terroriste sur une partie de son territoire. L'État est absent de certaines localités, les retards dans l'application de l'accord de paix et les violences intercommunautaires dans le centre du pays inquiètent fortement. L'élection est cruciale, mais l'abstention risque d'être élevée dans le centre, je vous le disais, et le nord du pays du fait des tensions sécuritaires, et ce malgré le déploiement de 30 000 éléments des forces de défense et de sécurité. À Bamako, où je me trouve, et dans les grands centres urbains, le processus devrait se dérouler normalement. Je suis actuellement devant le plus grand centre de vote de la commune 6 et l'affluence est conséquente. La fine pluie qui est tombée sur la capitale n'a pas découragé les habitants de s'y présenter tôt, mais traditionnellement et depuis le début du processus démocratique en 1992, moins d'un Malien sur deux se rend aux urnes. D'autant plus que les soupçons de fraude sont renforcés depuis l'annonce le 20 juillet dernier d'un supposé fichier électoral parallèle découvert par le directoire de campagne du chef de file de l'opposition. Depuis, différentes rencontres et réunions ont lieu entre le gouvernement et les 24 candidats pour tenter de rassurer. Et pour apaiser les tensions, il sera permis aux observateurs nationaux et internationaux, plus de 2000 personnes, d'assister à toutes les phases des opérations de vote et de centralisation des résultats.